Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Dernier virage donc de cette émission, on va parler de la création annoncée d'une chaîne de télévision entièrement dédiée à l'entrepreneuriat et à la jeunesse. Le projet qui est déjà porté devant le Conseil des ministres vise en réalité à transformer la RTG Boulbiné en média spécialisé. Mais comment le département de l'information et de la communication compte-t-il opérer ce changement et ainsi redonner un souffle à la première télé de Guinée? C'est la question principale que nous adressons au secrétaire général du département. Souleymane Tchangelba est en direct. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour à tous les confrères. Désolé pour la voix, je suis un peu grippé depuis 2 jours, donc pardon. C'est pas grave, c'est la période. On s'intéresse donc à ce projet porté par votre département, ce projet de chaîne de télé thématique. De quoi parlons-nous exactement? Alors, vous vous souviendrez que pour la première fois, quand on a parlé de cette affaire-là, c'est le président qui a instruit la ministre de l'Information et de la Communication la création de cette chaîne. D'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une chaîne dédiée à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que le travail qui est en train d'être fait et la volonté du président de la transition, c'est une projection. C'est-à-dire que ce qui va se passer, cette télé-là, qui est dédiée aux jeunes, on investit sur le futur. C'est pas forcément aujourd'hui qu'on va récolter on va faire la moisson. Ceci étant dit, ce qui a été décidé, donc, c'est de faire cette télé thématique. Mais lorsque la question s'est posée, nous nous sommes dit, d'abord, une télé, c'est quoi? C'est pas forcément le bâtiment uniquement et les équipements. C'est d'abord du contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dedans? Et c'est par rapport à ces contenus-là qu'on peut définir l'orientation d'une télé, ou en tout cas ce qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, la réflexion, on s'est dit, puisqu'il y a déjà en fait une télé qui est dans une situation que tout le monde connaît, ce serait peut-être mieux de s'intéresser à cette télé-là, d'autant plus que cette télé était déjà dans la perspective de rénovation, d'équipement et de relance, donc qui est la télévision Boulbiné. La deuxième chose, c'est que lorsque cette question-là aussi a été posée, vous vous souviendrez qu'il y a eu des droits de tirage spéciaux, donc des DTS qui ont été présentés il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Il avait été question pour chaque ministère d'envoyer 5 projets mûrs avec des caractéristiques suivantes. Donc les projets devaient coûter moins de 10 millions, les projets devaient être réalisables en moins d'1 an, et les projets devaient avoir un coût qui ne dépasse pas les 10 millions. Donc, et à l'époque, parmi les projets qui avaient été proposés par le ministère de l'Information et de la Communication, figurait encore une fois, comment on appelle ça, la télévision de Boulbiné. Il y a aussi à savoir, comme vous vous souviendrez certainement aussi, il y a quelques mois, un accord de partenariat avait été signé par le ministère avec Thomson par rapport justement à la numérisation de la télévision nationale, Koloma et RTG, donc pour la transition numérique de l'analogique vers le numérique. Et donc, dans ce contrat aussi figurait déjà la rénovation, l'équipement, ou en tout cas la relance de la RTG de Boulbiné. Alors le projet, l'ensemble de ces éléments-là ont fait qu'on s'est dit on va s'intéresser à cette télé-là, ça amoindrera les coûts, en délai d'exécution ça va aller beaucoup plus vite, et en termes d'efficacité, on aura gagné aussi. Donc voilà en fait le projet tel qu'il est en train de se dessiner actuellement, à la fois en termes de réflexion de contenu, en termes d'espace, d'équipement et de rénovation du bâtiment, et aussi en termes de ressources humaines. Alors, il a déjà obtenu l'aval du Conseil des ministres, mais sous un certain nombre de réserves. Parmi celles-ci figure justement l'élaboration d'une note conceptuelle sur l'identité, les objectifs, la définition de la grille de programme, entre autres. Vous en êtes où avec tout ça? Alors, donc, d'abord pour la question de la note conceptuelle, il faut savoir que le contenu qui avait été présenté par la ministre au niveau du Conseil des ministres posait déjà la question de la note conceptuelle, et déjà il y avait des éléments qui avaient
avait été fait. C'est de ces éléments-là qu'on a tiré la communication de la ministre, puisqu'il faut faire quelque chose de court lors du Conseil. Donc ça, ce premier travail a déjà été commencé. La question de la grille des programmes, évidemment, comme vous pouvez le savoir, une grille, c'est quelque chose qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler tout de suite. Donc là, ce qu'on est en train de voir, il y a plusieurs pistes qui sont proposées. Certains, dans les réflexions, ont dit peut-être, puisqu'il y a l'Institut de l'information et de la communication et l'Institut des arts de Guinée, il y a certainement des jeunes qui sont en fin de cycle, qui ont des projets, qui ont des idées d'émission, et donc du coup, et aussi des techniciens qui peuvent être dans ces endroits-là, en particulier à l'Institut des arts de Guinée, qui peuvent aussi être des potentiels apprenants dans cette affaire. Troisièmement, c'est qu'à la RTG même, aujourd'hui, il y a il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà des émissions qui nous ont été proposées pour la rénovation de la grille des programmes. Parce que je vous informe que depuis quand même à peu près plusieurs mois, on est en train de travailler justement à renouveler la grille des programmes de la RTG même. Donc à ce niveau-là aussi, là il y a eu récemment une réunion que nous avons faite autour du conseil consultatif par rapport au programme de radio et de télévision publique. Donc ce conseil consultatif est en cours de construction, de mise en place. Ça sera, le texte est presque déjà prêt. Ça va être soumis au président de la transition pour prendre un décret dans ce sens. Donc cette grille-là aussi est en train d'être petit à petit être élaborée. Mais comme vous le savez, comme je disais tout à l'heure, une grille des programmes, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Et elle peut aussi se mettre en place au fur et à mesure de façon évolutive pour qu'à la fin, pour petit à petit, les gens aient accès à l'information et que les gens aient accès au contenu tel que le président de la République le souhaite. Alors, monsieur le secrétaire général, je ne sais pas si ce projet pourra être une aubaine pour les nombreux travailleurs de la RTG de Boulbiné qui ne travaillaient pas, mais aussi ces nombreux stagiaires qui pratiquement ne font rien de ce côté, ou ça va être une aubaine pour ces étudiants brillants qui sont porteurs d'autres projets d'émission. Est-ce qu'il ne faut pas les privilégier? Je pense que cette articulation-là est plus ou moins facile à faire. C'est-à-dire qu'il faut aller puiser dans tous les greniers, dans l'état actuel des choses. Évidemment, comme vous disiez tout à l'heure, nous avons hérité de ce nombre pléthorique de stagiaires. Donc, il faut voir parmi ces stagiaires-là, une réflexion avait déjà été commencée. C'était déjà de faire une césure pour essayer de comprendre d'abord, quels sont les gens qui ont des compétences avérées, parce que vous savez que certains d'entre eux ont déjà une longue expérience, donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui peuvent revendiquer la présence et la continuité du service qu'ils ont commencé. Deuxièmement, quelles sont les personnes qui ont des capacités plus ou moins avérées que nous pouvons orienter vers des formations, parce que justement, au niveau du travail qui a été décidé par la ministre, il y a un grand volet de formation à la fois dans le projet de Boulbinella, mais aussi dans le projet de Thompson. Donc, essayez de voir à l'intérieur de ce groupe-là aussi, quels sont les gens qui peuvent être formés en termes de renforcement de capacité pour qu'ils puissent évoluer et faire leur travail. Et puis, il y a un troisième groupe, donc des gens certainement qui sont là et qui ont des capacités, mais peut-être qu'ils peuvent être plus utiles dans d'autres ministères et qui ont des possibilités d'être recrutés dans ces endroits. Donc, par rapport aux stagiaires et au groupe que nous avons trouvé là, voilà des réflexions dans lesquelles on est en train de partir. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, puisque c'est une télé jeune, ça veut dire qu'il faut aussi amener des émissions jeunes, il faut amener des textes jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre cette possibilité-là d'aller voir là où existent aussi des pépites, des petites graines qui sont en train de germer pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des jeunes qui peuvent proposer des programmes et qui peuvent être des techniciens de cette télé-là. Donc, c'est une articulation de ces trois niveaux de réflexion et d'agissement, d'un côté de ceux qui existent et de voir comment est-ce qu'on peut soit renforcer leurs capacités, soit les garder tout simplement, soit
les détacher vers d'autres ministères qui peuvent être plus demandeurs, et puis de l'autre côté, les étudiants qui sont dans les différents instituts, dans les établissements d'enseignement du journalisme. Comme vous le savez, nous sommes en train d'être ouverts vers plein d'autres choses pour que justement cette télé-là soit à l'image non seulement de ce que le président de la transition veut, mais surtout qu'elle soit à l'image de ce que les Guinéens peuvent attendre d'une télé comme celle-là. Voilà, et je crois qu'on va rester avec la télé, mais une autre inquiétude, monsieur le secrétaire général, par rapport à ces travailleurs stagiaires. Dans les radios rurales, aujourd'hui, à travers le pays, il n'y a pratiquement pas de travailleurs, mais beaucoup de stagiaires à Conakry, des travailleurs qui sont là. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi les orienter de ce côté afin de souffler une nouvelle dynamique à cette nouvelle chaîne de télé? Alors, il n'y a pas que les travailleurs uniquement des radios rurales. En fait, l'orientation aussi qui est en train d'être prise par la ministre, c'est de dire justement, par exemple, comme vous le savez, l'innovation qui a été faite au niveau du ministère, en tout cas de la composition de ce qui constitue le ministère de la Communication et les différents services. Comme vous le savez certainement, il y a des directions régionales qui viennent d'être créées. Ça n'existait pas par le passé. Donc on a un directeur régional à Kankan, un à Zérekore, un à Labé et un à Kindia. Donc ces endroits-là, ce sont des directions régionales d'information et de la communication. Ça veut dire que ces directions régionales aussi auront forcément besoin d'être étoffées, d'être pourvues de personnel. Donc, pas uniquement les radios rurales, mais aussi, comme je disais, ces directions régionales-là qui viennent d'être créées sous la proposition de la ministre de l'Information et de la Communication. Parce que jusqu'ici, ce qui avait été prévu justement à l'intérieur, c'était l'extension, par exemple, des radios rurales dans ces endroits. Et donc, elle s'est dit, au lieu qu'on se focalise simplement sur une extension de radios et d'éléments qui existent déjà, pourquoi ne pas créer des directions régionales qui vont être des démembrements du ministère de l'Information et de la Communication à l'intérieur du pays. Donc, ce personnel-là sera certainement aussi redéployé vers ces endroits pour que justement le travail à l'intérieur du pays aussi soit étoffé et que on puisse avoir une perspective comme celle de Guinée Matin qui avait été à l'époque créée pour essayer d'être justement un média qui pouvait remonter des informations de l'intérieur du pays. Allez-y, nous. Et Guinée Matin le fait très bien, monsieur Ba. Vous le savez, parce qu'on multiplie les prix. Hein? Alors, monsieur Ba, je voudrais savoir, est-ce que, parce qu'on a entendu dire que c'est le bâtiment de Boulbiné qui va être pris, est-ce que c'est confirmé? Est-ce que c'est déjà décidé? Deuxièmement, combien de temps ça pourrait prendre? Rassurez-vous, je ne parle pas politique. Hein. Et le coût? On sait qu'aujourd'hui, la CEDEAO va se prononcer. Je ne dis pas vous, mais oui, c'est vous, les gouvernants. Vous voulez rester pendant au moins 3 ans. Mais ce n'est pas ça le débat. Le projet, là, il prend combien de temps pour prendre forme? Parce que je vous entends répéter la volonté du chef de l'État. Je sais que vous voulez qu'il soit satisfait, mais est-ce que ça va se faire très rapidement et combien ça peut coûter? Et qui va financer? Alors, d'abord, en termes de coût, justement, si vous regardez les recommandations des décisions du Conseil des ministres, la détermination du coût du projet fait partie de ce qu'on nous demande. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a un premier travail déjà qui a été fait pour justement Boulbiné. Un appel d'offres avait été lancé au mois d'avril, le 22 avril dernier, et l'ouverture des plis est prévue pour le 9 juin prochain. Donc la clôture, c'est le 9 juin et on va faire l'ouverture des plis. Ça veut donc dire que en termes de justement de la question de ce qui peut se faire au niveau de cette télé-là, en termes de coût, on a déjà une anticipation de ça. Donc ça, c'est un élément qui existe déjà et qui va être, dont l'ouverture des plis est prévue, comme je vous disais tout à l'heure, à la fin, le 9 juin prochain. La durée. L'objectif pour nous, c'est de travailler pour faire en sorte que cette télé, elle existe le plus rapidement possible. Je ne peux pas vous dire que ça va se faire dans 1 mois ou dans 2, mais le président nous a demandé de faire le projet pour hier. C'est-à-dire qu'il a demandé à faire ça maintenant dans les meilleurs délais. Donc nous nous mettons au travail
l'objectif, c'est de faire la télé le plus rapidement possible. Autant qu'on peut faire le faire vite, autant nous pourrons être satisfaits tous et nous pouvons faire satisfaire aussi le public. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces deux questions. Faire vite, mais bien, parce que évidemment, il faudra qu'il y ait des formations, une initiation aux questions de jeunesse et d'entrepreneuriat. C'est une télé thématique quand même. Oui, ne vous inquiétez pas. À ce niveau-là, non seulement on va recruter en fait des personnes qui ont des profils de ce type-là, mais deuxièmement, c'est que dans les recommandations que nous avions faites et qui ont été acceptées par le Conseil des ministres, c'est que nous mettrions en place un comité interministériel qui est composé des ministères qui sont touchés directement par cette question-là, par les questions de jeunesse et les questions d'éducation. C'est le pôle de l'éducation d'abord, donc ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'enseignement technique et ministère de l'enseignement préuniversitaire. C'est le ministère de l'Agriculture, le ministère de Commerce et le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Culture. Donc tous ces ministères-là qui vont être aussi associés aux contenus qui vont être proposés pour que la réflexion qui peut émerger de ces endroits-là puisse être prise en compte, parce que ce sont des ministères qui sont au cœur des questions de jeunesse et des questions d'entrepreneuriat. Donc en termes de contenu, nous voulons toucher ces gens, mais en même temps être au diapason de ce qui se fait aujourd'hui, autrement dit, chercher des compétences qui peuvent exister, qui existent en Guinée. Il y a un certain nombre de jeunes que moi je connais dans l'espace culturel et dans l'espace de créativité aujourd'hui dans notre pays qui peuvent être d'un grand apport à la fois dans la conception des programmes, mais surtout aussi tout ce qui concerne les équipements, ou en tout cas tout ce qui concerne la conception des plateaux, l'habillage des émissions, tous ces éléments-là. Aujourd'hui, on a de grands jeunes, des jeunes infographes et des jeunes créateurs qui sont dans notre pays, qui peuvent être déterminants dans le processus de mise en place. Pour l'avant-dernière question. Oui, grand frère, on va parler de la RTG. Où en est-on avec ce projet, ce fameux projet de passage de l'analogie au numérique? On sait très bien que sous plusieurs directeurs généraux de la RTG, le projet a été évoqué. Et puis, à votre arrivée, quel est le diagnostic que vous avez fait des nombreux dysfonctionnements, notamment au niveau de la RTG? On va aller rapidement, on n'a que 2 minutes. Bon, je pense que de toute façon, le diagnostic, on le connaît tous. On sait comment la télé, aujourd'hui, elle fonctionne en termes de contenu, mais aussi, comme vous disiez tout à l'heure, en termes de réception. Donc, la question de l'analogie. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un gros travail qui a été fait. La ministre a fait un déplacement à Paris pour rencontrer une firme qui est la firme Thomson, qui a travaillé dans plusieurs pays. Et donc, dans cette perspective-là, nous sommes en train de travailler avec cette firme. Et comme je vous disais tout à l'heure, la firme est venue à Conakry. Le président de Thomson était venu à Conakry. Un contrat a été signé, un contrat de 66 millions d'euros pour justement travailler à la fois sur la RTG Coloma et la RTG Boulbiné, pour densifier le réseau de diffusion, pour qu'on puisse, dans la lettre de mission qui a été adressée à notre ministre, il y a la couverture de 100% du territoire national. Donc, dans ce projet, il y a une densification du réseau de diffusion qui va être mise en place. Il y a, comme vous le savez aussi, dans les prochains en 2025, nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations. Notre pays est prévu pour la CAN. Donc, on va aussi avoir des Obivan, donc des cars de diffusion qui vont être équipés, des caméras qui vont être dans les terrains pour transmettre la CAN. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris. Et évidemment, le volet formation qui est essentiel dans tout ça, parce que c'est bien d'être équipé, mais il faut savoir aussi faire marcher ces équipements. Donc, le projet de la transition numérique est déjà en avance. La grille, comme on appelle ça, de responsabilité a été définie, le contrat a été signé. Donc, il reste maintenant la dernière partie au niveau du ministère des Finances et commencer maintenant la mise en place de ce projet. Grand merci donc à vous, Souleymane Tchangelba. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication.
Merci à vous également. Iboun, très rapidement, journée. vous vouliez dire quelque chose? Très rapidement, quelques secondes. Bon, je voudrais dire que je suis un peu étonné d'entendre Monsieur le secrétaire général parler encore de la note conceptuelle, et puis j'ai l'impression qu'il est encore à la phase de collecte de l'information, de revue documentaire, de prise de contact. Je suis très surpris pour ce retard-là, et puis j'ai l'impression qu'il se trompe du contexte. Nous sommes dans un contexte de transition. Il faut qu'on aille vite. Quand vous avez l'idée du projet, pour produire la note conceptuelle, ça ne prend pas du temps. Ça sera donc le mot de la fin. Grand merci à l'équipe technique Tidjane Kamara et Wali Design, Nouhou Balde également, nos chroniqueurs Ibrahim Assori Lenkorsouma, Emmanuel Milimono, Bassekou et Iboun Conté. L'émission revient lundi si tout va bien. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.